J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli. La présentation de l'information financière selon les normes, c'est la charge et c'est une obligation qui incombe à tous les contribuables congolais et étrangers et pour ne pas dire à tous les entrepreneurs. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue au deuxième numéro de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal qui sera toujours consacré au premier congrès organisé par l'ONEC qui est l'Ordre national des experts comptables. La fois passée, nous avions eu à mettre un accent sur les aspects fiscaux avec notre partenaire qui est la Direction générale des impôts qui est aussi partie prenante de cette convention ou de ces congrès. Mais aujourd'hui, nous allons pour la première fois mettre un accent particulier sur les aspects comptables. Nous allons vous faire découvrir les thématiques, les speeches, les interventions des panélistes qui vont aborder les questions liées à la comptabilité. L'acte uniforme relatif à l'information comptable et financière, le DICIF qui est le 7e acte uniforme, avec beaucoup de nouveautés certainement. Et nous allons aussi vous faire visiter les stands de nos partenaires également, au-delà et en dehors de la DGI. Nous allons parcourir les stands du Conseil permanent des comptabilités au Congo, qui est le sommet de la comptabilité au Congo, qui va nous parler un peu de l'essentiel et du rôle de la comptabilité dans toutes les entités en République démocratique du Congo et puis dans le monde. Mais nous allons aussi prendre les interventions de quelques experts et les stands de l'ONEC, les stands de la SENSAP, juste pour vous donner un peu plus de la matière au-delà de la fiscalité. Entre-temps, restez branchés et suivez d'abord le congrès, les intervenants, les interventions des congressistes et nous allons vous retrouver avec plus d'éléments. Merci beaucoup. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Mais au-delà, notamment en créant des interdictions. Des interdictions qu'on appelle, pour faire bref, et je ne suis pas un tricheur, les 7 péchés capitaux, le réviseur ne peut pas s'abonner à certaines activités, comme faire le système IT de l'entreprise, faire du recrutement, faire de la représentation fiscale. Bref, il y a certains interdits auxquels sont soumis les commissaires. On comprend toujours la logique, l'indépendance du commissaire, en tout cas vis-à-vis de ses clients. Il peut exercer ce genre de fonction, évidemment, à l'égard de la personne dont il n'assure pas le contrôle et la certification du compte, mais dans la gestion du mandat qu'il reçoit d'une entreprise qu'il contrôle, il est interdit de faire certaines choses. La loi de justice 2002 interdit, ou plutôt crée aussi, ce qu'on appelle un système dualiste. Je vous passe le détail parce que ça traite plutôt de conseils d'administration, mais de ça, c'est de scinder les conseils un peu à la française et à l'allemande, avec
un comité de direction et des administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'elle est aussi intervenue dans la réforme du conseil d'administration, l'introduction du comité d'audit, l'introduction du comité de rémunération, l'introduction du comité de stratégie. On peut désormais créer dans l'organisation, dans les comités internes au conseil d'administration. Il est très très important de se rappeler que le comité d'audit, qui est obligatoire dans certaines sociétés, qu'il soit coté dans ce qu'on appelle en Belgique les entités d'intérêt public, le comité d'audit s'occupe du contrôle interne. Alors que le commissaire aux comptes s'occupe du contrôle externe. Il certifie pour les tiers, tandis que le comité d'audit contrôle l'information financière interne, et ces deux se parlent naturellement. Quand il y a un comité d'audit dans une banque, le comité d'audit parle avec les commissaires aux comptes. J'ai eu l'occasion avec M. Wolf, mon homonyme, sans lien de famille connu avec moi, de traiter ces questions dans un article de doctrine. C'est quelle relation doit exister entre le commissaire aux comptes et les membres du comité d'audit. Imposé par la loi, donc c'est du commissariat aux comptes. Donc nous comparons les commissariats qui existent du commissariat aux comptes et dans le secteur privé et dans le secteur public. Alors, je vous assure, ça traîne. Alors, pour aborder la question, nous avons prévu dans le sommaire les points suivants. Nous allons donner un overview, la vue générale de ces deux secteurs, les cas, et nous allons insister sur le point 3 et point 4, parce que c'est comme le président de l'OPEC le disait hier, c'est un cas d'échange d'idées, et sur cette base-là, nous allons faire certaines propositions à la discussion aussi avant les chiffres. Alors, dans les cas de l'ouverture, ce qu'il y a, c'est que dans les secteurs publics, ça a été dit ici, nous avons entre autres le premier plan dans le secteur public, voilà, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les pouvoirs centrales. Il y a les sociétés commerciales publiques où l'État et les services actionnaires, les sociétés étatiques. Il y a aussi les établissements publics et les services publics. Ça, c'est au fait des secteurs publics. Et dans le secteur privé, vous avez les sociétés commerciales privées, notamment toutes ces sociétés commerciales anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc. Et les entités à but non lucratif. Alors, qu'en est-il du cadre légal, n'est-ce pas, de la certification judiciaire? Là-bas, nous avons rappelé les dispositions pertinentes de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des mouvements d'intérêt économique. 702 avec les sociétés anonymes, les sociétés SAR, SAS, etc. Ce sont les dispositions que je maîtrise ici. Il en est de même, toujours dans le secteur public, des entités à but non lucratif. L'acte uniforme sur le système d'État des entités à but non lucratif précise clairement que les entités qui remplissent au moins un des trois critères, c'est l'article 19, sont obligés justement de nommer les commissaires aux comptes. Et pour les autres entités, la nomination en est facultative. Les secteurs publics. Dans le secteur public, il y a d'abord le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Dans ce groupe-là, la loi est très claire, c'est je crois l'article 35, oui. La Cour des comptes et les commissaires de ces entités jusqu'à date.
Donc le maire n'avait pas dit que voilà, pour répondre, comment vous faites appeler commissaire au compte là-bas, vous n'êtes pas. Mais le maire était là-bas et il devait se faire parce que nous avons des loyers à payer, des collaborateurs à payer. Donc c'est la loi, donc ils exercent le commissariat dans ces entités-là, c'est à la Cour des comptes de devoir les faire. Il y a aussi des sociétés commerciales étatiques qui disent là, l'État est le seul propriétaire, l'actionnaire unique, et il constitue justement l'Assemblée générale. Congo Ndemboka. Mesdames et messieurs, maintenant nous sommes au stand du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Et je reçois, et nous avons l'honneur de vous présenter le secrétaire général, M. Bouyamba. M. Bouyamba, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à la face du monde et à tous les contribuables qui vont vous suivre. Merci beaucoup. Je suis M. Bouyamba, Kalomba William, secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, expert comptable, membre de l'ONEC. Voilà. Merci beaucoup, M. Bouyamba. Nous allons peut-être revenir avec vos missions dans les prochaines occasions. Mais brièvement, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour l'activité d'aujourd'hui organisée par l'ONEC? Oui, c'est le tout premier congrès que l'ONEC organise et qui a porté sur un thème très très important, la RDC face aux défis de la transparence financière. Donc, comme vous le savez, pour gérer les entités, on a besoin des informations qui sont fiables. Alors, l'ONEC a organisé un thème, disons, le congrès autour de ce thème principal. Et nous avons été retenus parmi les panélistes. Nous avons abordé le sujet sur le parallélisme entre la certification financière dans le secteur privé et dans le secteur public. C'était pour, n'est-ce pas, relever certaines leçons dans le secteur privé qu'on peut implémenter dans les publics, parce que vous le savez, comme on le dit dans le New Public Management, dans la nouvelle gestion publique, la démarche, c'est l'implémentation de la rigueur du secteur privé dans les publics. Et voilà les thèmes que nous avons abordés. Nous avons rappelé le cadre légal du commissariat aux comptes et dans le public et dans le secteur privé. Et nous avons tiré des leçons et avons formulé quelques recommandations qui sont des sujets à discussion. Mais on essaie de voir un peu ce que les autres ont fait dans les pays développés, industrialisés notamment en France, aux États-Unis, en Belgique, etc. On a essayé de voir ce que les autres ont fait et puis voir ce que nous pouvons faire aussi par rapport à cet événement-là. Monsieur le CG, le CPCC en tant qu'organe suprême en matière de comptabilité en République démocratique du Congo, est-ce que vous pouvez nous faire une petite évaluation sur la qualité des professionnels que vous déversez, vous formez, parce que le CPCC est là aussi pour former, pour préparer les experts comptables, bien qu'ils vont passer les tests au niveau de l'ONEC, mais c'est vous qui a jusque-là la mission de former les experts comptables. Il y a une petite évaluation par rapport au travail qui s'est fait sur le terrain, par rapport aux missions qui les incombent. Oui, c'est vrai, nous participons aussi dans la formation, n'est-ce pas, des experts comptables. C'est vrai, les stagiaires, et c'est comme ça que le CPCC organise des formations, non seulement pour les nationaux, mais aussi le CPCC est en collaboration avec l'INTEC de la France, l'Institut national des techniques économiques et comptables, qui est aussi spécialisé dans le domaine de formation en audit et comptabilité. Voilà, donc il faut dire que nous organisons des formations
portant sur la comptabilité d'abord, la comptabilité au WADA, la comptabilité dans les entités publiques, la comptabilité même dans les entités privées et les matières connexes. Il faut dire qu'il y a quand même un engouement. Nous recevons beaucoup de demandes et nous les faisons non seulement dans ces cadres-là, mais nous les faisons aussi dans les entités qui nous les demandent. Donc, comment je peux dire, sur place. Oui, selon le besoin de l'entité. Et sur place. Et il faut encore dire que ces formations sont en présentiel et en ligne. Oui, voilà. Mais sinon, l'évaluation qu'on peut faire, il y a une volonté que nous avons notée ces derniers temps, surtout que les candidats experts comptables se préparent au jury. Alors, il y a eu quand même beaucoup de demandes allant dans le sens. Voilà. Ok, derrière moi, je vois il y a plusieurs ouvrages. Si nous pouvons clôturer par là, pour passer de la théorie à la pratique. Étant l'organe suprême de la comptabilité, je vois les professionnels s'intéressent. Je ne sais pas si je peux prendre ce titre d'abord, qui est une nouveauté. Dont l'auteur est devant nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même un mot là-dessus par rapport à cet ouvrage? Oui, comme vous le savez, le OADA a mis en place, n'est-ce pas, le système comptable applicable aux entités à but non lucratif. Et ça a commencé depuis le 1er janvier 2024. Par entité à but non lucratif. Rapidement, nous allons revenir dans les détails. Ce sont des entités qui ne poursuivent pas, n'est-ce pas, les lucres. Je vois les églises. Notamment les ONG, les églises, les ordres professionnels tels que l'ONEG. Est-ce que les partis politiques sont concernés? Les partis politiques aussi ne poursuivent pas les gains, les bénéfices comme tels. Donc ce sont ces entités-là qui sont concernées. Alors il y a une comptabilité appropriée pour elles. Est-ce que c'est facultatif ou c'est obligatoire par rapport à l'espace OADA? Non, c'est obligatoire. C'est ça les référentiels applicables actuellement dans tout l'espace OADA. Ça entre en vigueur quand? C'est déjà entré en vigueur depuis le 1er janvier. Donc les États seront produits à la fin de cet exercice. Mais monsieur le CG, il y a un problème de vulgarisation. Si, nous vulgarisons et nous avons des formations qui sont organisées. Nous avons animé des formations pratiquement dans toutes les provinces. On était à Bukavu, on était à Kisangani, dernièrement c'était le tour de Goma, etc. Donc il faut dire que ceux qui sont dans les secteurs, les professionnels sont bien informés. Ils savent que les formations, les CPCC, n'est-ce pas, fournissent beaucoup d'efforts pour pouvoir les faire. Mesdames et messieurs, l'ouvrage dont le secrétaire général a publié, qui se réfère au système, c'est-à-dire le système comptable des entités à but non lucratif, qui est une nouveauté. Le titre, c'est la comptabilité des entités à but non lucratif. Et ça entre en vigueur dès l'exercice prochain. C'est en vigueur maintenant. C'est en vigueur maintenant. Ça fait donc pratiquement 6 mois, 7 mois. C'est obligatoire pour toutes les entités à but non lucratif. Nous allons prendre peut-être un deuxième titre, le conseil d'administration, que j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est le deuxième titre. J'aime beaucoup ce titre, le conseil d'administration. Un mot par rapport à ça? Oui, cet ouvrage ici, nous l'avons écrit. La raison, c'était quoi? C'est la raison, justement. Nous avons été invités à Béatrice Hôtel. Je crois que c'était par la FEC ou une autre association. Je crois l'association aussi française de la comptabilité, quelque chose comme ça avec la FEC. Et on nous a associés pour pouvoir animer sur un sujet. Je crois que c'était sur la performance, la mesure de performance par les conseils d'administration, n'est-ce pas? Et c'est là que nous avons trouvé qu'il y avait réellement besoin. Vous avez remarqué qu'il y avait des lacunes. Oui, il y avait vraiment dans la compréhension des animateurs. Oui, donc c'était vraiment sur demande des participants de faire une sorte de guide, de guidance pour pouvoir permettre aux entités de se référer. Donc c'est vraiment un guide pour pouvoir
ici le rôle du conseil d'administration, qui nomme les conseils d'administration et quels sont le fonctionnement et comment même apprécier les états financiers. Très bien. Oui, c'est toujours dans cette situation. Tout est prévu. Quels sont les indicateurs, les indices utilisés dans, n'est-ce pas, l'appréciation de ces états financiers. Mesdames et messieurs, ça c'est les conseils d'administration. Donc, maîtriser les fonctionnements, tous les détails, comment présenter les rapports, les états financiers. Le CPCC, par le biais du secrétaire général Mbouyamba, vient de mettre en place un ouvrage qui va beaucoup vous servir. Nous allons peut-être prendre les derniers titres. Un dernier titre, je prends ça. Ça, c'est la comptabilité générale niveau 1. Niveau 1, comme vous le savez, le Conseil permanent de la comptabilité a en charge la vulgarisation du système comptable au Rwanda et dans ses activités, il s'occupe de la formation au niveau non seulement professionnel, mais aussi au niveau initial, c'est-à-dire secondaire et universitaire, pour ceux qui apprennent pour la première fois la comptabilité, comment procéder. C'est un ouvrage purement pédagogique qui retrace les prérequis de la comptabilité, les ABC de la comptabilité. Les ABC, effectivement, les premiers pas et comment les faire sans trop de casse. Merci beaucoup, monsieur le CG. Mais avant de se séparer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de titres, peut-être on aura l'occasion prochainement pour représenter quand même chaque titre, parce que les gens ont toujours tendance à faire des recherches sur les aspects fiscaux, mais oublient souvent les aspects comptables. Tout à fait. Et parmi les panélistes, il y avait un exemple où le conseiller mettait un accent sur la fiscalité, et puis il a oublié la comptabilité, l'entreprise est tombée en faillite. Ah ben voilà. J'ai suivi à l'intérieur, j'étais à l'intérieur. Okay. Prochainement, on va quand même mettre un accent sur chaque titre. Et nous allons peut-être vous saisir officiellement. Mais le dernier mot par rapport à la journée d'aujourd'hui et par rapport à notre magazine, les contribuables s'interrogent qui évolue dans la sensibilisation au civisme fiscal. Non. Moi, je vous dis que vous faites un travail de haute facture, parce que comme je venais de signaler là-bas, on peut mettre en place tous les modèles possibles, mais il faut toujours intégrer l'aspect culture. Voilà. Et là, vous travaillez sur la culture. Vous contribuez à l'amélioration de la culture parce que là, vous abordez le civisme fiscal. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un investissement. C'est un investissement. Moi, je vous encourage et je sais que vous faites un travail très appréciable parce que j'ai déjà suivi vos réalisations. Merci beaucoup. Je vous en félicite. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de notre congrès, nous avons rencontré l'expert. Bonjour l'expert. Bonjour. Vous pouvez vous présenter auprès des contribuables qui vous suivent. Ok. Je suis Aristoni Katumbayi, expert et cadre technique au Conseil permanent de la comptabilité. Les champions des travaux de fin d'exercice. N'est-ce pas ça? Un mot sur les travaux de fin d'exercice, d'entrée de Java de revenir sur les congrès. Ah, ça c'est intéressant en tout cas. Nous savons que le travail de fin d'exercice commence par le tirage de la balance provisoire et ça va s'achever vraiment lorsqu'on arrive à produire les états financiers. Ça c'est juste en résumé. Merci beaucoup l'expert. Votre commentaire par rapport à l'activité, comment vous trouvez, parce que c'est une première en République démocratique du Congo, on trouve les experts comptables réunis. Votre commentaire là-dessus? En tout cas, le cadre, il est déjà impeccable, comme vous l'avez souligné. Rien à envier avec le congrès d'ailleurs, parce que ce n'est pas une première pour nous d'assister au congrès. On en a l'habitude, par exemple, avec l'ordre des experts comptables français. En tout cas, ça n'a pas été très loin de ce qu'on fait ailleurs. La qualité des informations ou des exposés de panélistes, les questions posées, les échanges, le partage d'expériences. En tout cas, je suis très content et très satisfait. Un mot sur la profession avant d'entrer, de prendre quand même quelques ouvrages. Il y a même un autre ouvrage en chantier que j'ai l'avantage de connaître. Que dire, un conseil par rapport à la profession, parce que pendant le congrès, les intervenants ont insisté sur la formation continue. Un mot par rapport à ça, à la jeunesse, aux stagiaires, à tous les comptables. En tout cas, à tous
ceux qui sont déjà dans le domaine aspirent également à ces domaines d'expertise comptable. La formation telle que vous l'avez relevée, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'expert comptable est appelé à se mettre à jour à chaque fois, parce que vous connaissez le métier de l'expertise comptable, demande d'être à jour avec les différentes réformes, que ce soit dans les domaines comptables ou dans le domaine fiscal. Important de maintenir vraiment une formation continue, mais au-delà de ça, ce que nous pourrions encore demander, c'est vraiment l'exercice de la profession selon le norme. Celui qui est compétent, c'est celui-là qui met en place toutes les diligences pour son travail. Merci, expert Tony. Maintenant, nous allons parler de foot. Ok. Vous avez déjà eu à publier un ouvrage que moi j'ai acheté déjà. Un autre est en chantier, mais nous allons donner la chance aux téléspectateurs qui vont nous suivre de comprendre aussi le thème qui va sortir. Mais on commence d'abord par le premier. Pas le premier, mais ce que moi j'ai acheté. Okay. Ça concerne les entités à but non lucratif. Dites-nous un peu, de condenser le résumé de cet ouvrage. En fait, l'ouvrage est d'abord intitulé Confession religieuse et obligation de tenue d'une comptabilité régulière dans l'espace OHADA. C'est un guide pratique et comptable et fiscal qui est premièrement conforme au système comptable des entités à but non lucratif, SIS-BNL, mais aussi la partie fiscalité est conforme à la réglementation fiscale congolaise. Dans cet ouvrage, nous avons voulu mettre un peu de l'accent sur ces entités à but non lucratif, mais tout en se pointant plus sur les associations confessionnelles ou de confession religieuse, ce qui n'empêche pas les autres associations de pouvoir également utiliser l'ouvrage parce que, tel que vous le savez, le SIS-BNL, qui est le système comptable des entités à but non lucratif, regroupe les entités en deux. Vous avez les associations et ordres professionnels dans lesquels se retrouvent aussi les confessions religieuses. Et vous avez le projet les entités qui ont l'objet de gérer, dont l'objet est la gestion de projets de développement. Alors, dans l'ouvrage, on a voulu démontrer de façon beaucoup plus claire par rapport à ces référentiels comment est-ce que la comptabilité peut être tenue de l'ouverture de l'exercice. Bien évidemment, pour ceux qui tenaient la comptabilité avant, en commençant par le basculement, en faisant le basculement vers le SIS-BNL, commencer de l'ouverture de l'exercice jusqu'à la clôture et produire les états financiers, tenir compte de tous les aspects fiscaux par rapport à notre espace ici en RDC. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'on a abordé dans l'ouvrage. On a essayé d'illustrer ça avec plusieurs cas d'application. Il y a beaucoup d'exercices et même sur la production des états financiers, on a également relevé ça pour permettre non seulement aux comptables des entités à but non lucratif, mais aussi aux auditeurs, aux experts comptables de pouvoir faire leur travail d'audit externe. Tel que vous le savez, on ne sait pas faire l'audit d'une entité sans passer par la prise de connaissance de l'entité telle que le recommande le norme ISA 315. Et cette prise de connaissance touche également le référentiel comptable applicable dans ce type d'entité auquel on fait l'audit externe. Donc c'est un peu ça, si je peux parler en quelques lignes sur l'ouvrage. Pour les non-initiés qui vont suivre ces magazines, parce que ces magazines est à caractère pédagogique, SIS-BNL, c'est quoi encore? Ok, très bien. Pour les non-initiés, lorsqu'on parle de SIS-BNL, c'est le système comptable des entités à but non lucratif. C'est un acte uniforme du droit OHADA. Acte uniforme du droit OHADA. Et c'est obligatoire pour toutes les entités à but non lucratif ou c'est facultatif? Non. Toutes les entités à but non lucratif qui se retrouvent dans l'espace OHADA sont astreintes à la tenue d'une comptabilité régulière, bien sûr, et qui va aboutir à la production des états financiers, lesquels les états financiers seront même déposés au conseil permanent, pour ceux qui sont en RDC, au conseil permanent de la comptabilité au Congo, au ministère de plan. Donc il y a toutes ces organisations étatiques qui vont commencer à recevoir ces états financiers. C'est vraiment une obligation. À part ce thème, est-ce que nous avons encore un secret que les contribuables doivent se préparer, qui va apparaître dans Exactement. On est en train de préparer l'autre ouvrage qui est en chantier. D'ici là, on va achever. Ça sera intitulé « Comptabilité de projets de développement dans l'environnement ou dans l'espace OHADA ». Comptabilité des projets de développement dans l'espace OHADA. Qui sera conforme au SIS-BNL, bien sûr. Conforme au SIS-BNL. Oui. Maintenant, le SIS-BNL que vous avez déjà publié,
Où est-ce que nous allons trouver ça? Pour trouver l'ouvrage, vous pouvez passer essentiellement au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC. L'ouvrage est là, vous allez acheter. Mais si vous avez également besoin d'une livraison, il y a lieu de nous contacter au plus 243 81 77 59 545. Si vous ne passez pas au conseil permanent, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez également passer au supermarché Money Shop, vous allez trouver l'ouvrage, ou à la librairie de Rotana, ici vers Sosimat. Vous allez également trouver l'ouvrage dans ces différents points. Merci beaucoup, inspecteur. Merci, je vous en prie. Merci. Mesdames et messieurs, la présentation de l'information financière dans toutes les entités doivent respecter les normes. C'est pour cette raison, dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, aujourd'hui avec le congrès organisé par l'ONEC, nous avions voulu mettre un accent particulier en ce qui concerne la tenue de la comptabilité. Après l'exposé magistral du secrétaire général du CPC et le conseil permanent de comptabilité au Congo, et après l'intervention de l'expert retenu, nous allons trouver un autre expert, un jeune expert du CPC toujours, mais qui a aussi publié. Expert Ahadi, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? L'expert Ahadi, c'est qui? Voilà, moi je suis M. Clément Ahadi Toto, expert au Conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC, et je suis également impétrant à l'ONEC, l'occasion qui nous réunit ici tous de la profession afin de voir comment lutter contre le blanchiment des capitaux et améliorer la qualité de l'information financière dans les entités où nous intervenons de temps à autre. Parce que nous parlons de l'amélioration de la qualité de l'information financière, je vais aller droit au but que vous avez publié aussi. Moi, j'ai lu un ouvrage, s'il y en a d'autres, pas de problème, sur la fiscalité. Le résumé de la fiscalité, le titre d'abord, c'est quoi? Alors, j'ai publié en fin de l'année passée un ouvrage intitulé L'essentiel de la fiscalité des entreprises, vos repères synthétiques et pratiques. Dans cet ouvrage, il était question de brosser de manière synthétique les régimes fiscaux de droit commun. Le régime fiscal de droit commun. Et sans oublier qu'il y a aussi un peu de la procédure fiscale. Et une particularité de cet ouvrage, c'est qu'il fallait aussi présenter les schémas d'écriture comptable nécessaires à chaque phase, à chaque étape dans le système fiscal. Notamment, je parle de la déclaration. Vous savez très bien qu'avant la déclaration, il y a la liquidation de l'impôt, et après la déclaration, vous devez avoir des preuves de paiement, ainsi il y aura aussi un contrôle fiscal qui va intervenir. Et donc, à chaque étape où l'entité est en relation avec l'administration des impôts, quelle écriture devez-vous passer? Et bien évidemment, nous parlons aussi des cas de redressement, des infractions, nous parlons aussi des amendes et pénalités, tout simplement pour permettre à l'entité d'avoir une avant-garde. C'est une manière d'être proactif pour qu'on puisse optimiser le système fiscal d'une part, mais également que l'entité ne puisse pas être exposée à des amendes et pénalités. Si j'ai bien compris votre exposé, cet ouvrage ramasse depuis la procédure fiscale, toutes les étapes pour la déclaration de ces impôts, les techniques de calcul même des impôts, mais aussi les écritures y afférentes des impôts. Je crois qu'en résumé, c'est ça. Justement, la procédure fiscale, bien entendu, mais de manière résumée. Parce que vous savez très bien que la loi fiscale, elle comprend beaucoup de choses. Mais nous avions fait une sélection de ce que nous avons estimé tout d'abord essentiel. D'où la formulation du titre. Ce qui est vrai que la loi fiscale aussi évolue année après année, à partir de l'ordre de finances, comme vous savez. Et donc, nous sommes en train de faire un effort de vous proposer, dès le début de l'année prochaine, une nouvelle édition très améliorée, où il y aura de la pratique. Ça, c'est un autre titre qui est en gestation. Oui, la deuxième édition de cet ouvrage. Oui. Comme vous savez très bien qu'il y a aussi une réforme qui a été effectuée en fin de l'année 2023. Une réforme, par exemple, où nous n'aurons plus de l'IBP, nous allons parler de l'IS. L'impôt sur les sociétés. Pour les gens initiés, l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Nous aurons l'impôt sur les revenus des personnes physiques, qui va remplacer probablement l'IPER, et puis avec toute l'extension possible prévue dans la loi.
Et donc, ces éléments, il faut que nous puissions maintenant les intégrer dans la nouvelle édition et tenir compte des observations des uns des autres qui nous ont lus. En tout cas, je remercie déjà à cette occasion aussi tous les publics qui nous ont encouragés. Les contribuables aussi, tout le monde. Justement, donc, parce que cet ouvrage, ça a aidé beaucoup de contribuables à bien déclarer et surtout à passer les écritures. Vous êtes sans ignorer que la fiscalité et la comptabilité sont des sœurs jumelles. Et c'est complète. Vous ne pouvez pas avoir une bonne déclaration s'il y a absence de la comptabilité. Et donc, en amont, on doit avoir d'abord des informations fiables pour permettre à ce que vous puissiez également déclarer correctement vos impôts et éviter les amendes et pénalités. Merci beaucoup. Déclarer correctement ses impôts pour éviter les pénalités et les amendes, c'est l'essentiel de cet ouvrage qui vous donne les condensés, le résumé du système fiscal congolais. Mais expert Adi, où est-ce que nous allons trouver cet ouvrage? C'est un ouvrage qui est vendu à la librairie Grand Lac. C'est un ouvrage qui est vendu au CPCC. C'est un ouvrage qui est aussi présenté au niveau de la réception de l'hôtel Rotana. Bien entendu aussi, si vous nous appelez à travers le numéro qui est sur les réseaux sociaux, sur l'internet, eh bien, nous pourrons toujours vous le livrer là où vous vous trouvez. Merci. Un dernier mot par rapport aux contribuables qui vont vous suivre et par rapport à notre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Chers contribuables, déclarer l'impôt, c'est un devoir civique. Mais encore qu'il faut bien déclarer. Et pour bien déclarer, vous devez avoir une comptabilité bien assise. Qui dit comptabilité, voit les informations ou l'ensemble d'opérations qui se réalisent pendant la journée, fin de mois, ainsi de suite. Alors, cet ouvrage va vous aider à savoir comment retracer ces informations et comment calculer. Mais n'oubliez pas que pour mieux déclarer l'impôt, il faut éviter certains pièges, notamment déclarer dans les délais, bien calculer, mais aussi être toujours à la veille de la réglementation fiscale. Parce que le secteur fiscal évolue de jour au jour. Chaque jour, il peut y avoir un arrêté, il peut y avoir un décret, il peut y avoir une loi qui vient améliorer la manière de faire. Et donc, vous devez mettre à jour pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Merci beaucoup. Vous devez être à jour pour ne pas tomber dans le coup de la loi. Et c'est aussi la responsabilité de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Mais je vous annonce que nous allons de temps en temps mettre aussi un accent particulier sur les aspects comptables. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de découverte et la sensibilisation au civisme fiscal, après l'étape des Conseil national de permanence de comptabilité au Congo, maintenant nous allons vous montrer le stand de SENSAP. Nous allons découvrir et comprendre c'est quoi la SENSAP, quelles sont les missions de la SENSAP et pourquoi les agents publics. Et pour cela, nous allons échanger avec Monsieur Deo Tambo. Monsieur Deo Tambo. Monsieur Deo Tambo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter auprès des contribuables qui vont nous suivre. Ainsi, on m'appelle Deo Tamboué, je suis chef de service à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, communément sous le sigle SENSAP. Merci beaucoup. SENSAP, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est ça. C'est différent de SENSES? Oui, c'est différent, oui. Parce que comme vous, si on l'indique, oui, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Oui. Alors, pour être affilié à la SENSAP, vous devez d'abord être un agent public sous statut. Sous statut. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, par agent public, quelles sont les catégories? Est-ce que les militaires sont concernés, les enseignants, les policiers, généralement, qui sont concernés? Ah oui, les concernés, les enseignants, comme vous le dites, parce que ce sont les fonctionnaires de l'État, sous la tutelle de l'EPST. Le magistrat, parce que les agents publics, il y a les militaires, les médecins. Et puis, c'est un peu vaste, mais c'est toute la fonction publique. Oui. Toute la fonction publique. Et la cotisation se fait comment? À la source où chacun vient de verser? Non, maintenant, en ce qui concerne les cotisations, le contribuable qui est l'agent
il contribue à hauteur de 4% qui est retenu à la source. C'est l'État qui contribue oui. Comme c'est les privés comme part patronale. Ah oui, comme les patrons, c'est l'État congolais, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous aurons peut-être l'occasion, si la SENSAP le permet, de vous montrer les missions, les rôles, les questions techniques en ce qui concerne leur mission et les allocations qu'ils donnent aux contribuables. Mais pour aujourd'hui, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter la SENSAP. Un dernier mot par rapport aux contribuables. Oui, le message est que bon, tous fonctionnaires de l'État, les portes de la SENSAP sont ouvertes pour eux, qu'ils viennent s'immatriculer afin qu'ils aient leur carte de sécurité sociale. Parce que nous sommes là, le grand technique et le gouvernement. Parce que là, pour l'information, la SENSAP existe depuis 2017. Ok, c'est depuis 2017. Ah, c'est depuis 2017 que la SENSAP est opérationnelle. Pour plus d'informations, ils peuvent entrer sur notre site internet www.sensap.cd. Vous aurez toutes les informations concernant la SENSAP. Même le fonctionnement, tous les détails sont là-dessus. Alors, notre adresse est sur le boulevard Lumumba, 8e rue Limité. Le siège de la SENSAP sur le petit boulevard, il y a le siège de la SENSAP là-bas. Et nous avons une agence opérationnelle au niveau de la fonction publique. C'est opérationnel. Dès que vous venez à la fonction publique, vous dites, je cherche l'agence de la SENSAP. Vous trouverez nos collègues disponibles pour vous accueillir. Mais en province, il y a déjà 5 agences pilotes qui sont déjà qui reçoivent des agents. À Lubumbashi, il y a déjà une agence. Il y a eu une agence à Bukavu, à Goma, à Mbandaka et à Matadi au Congo central. Congo nde mboka ngo mokengeli koi. Mboka ngo mokengeli léopard. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine consacré à la sensibilisation au civisme fiscal. Mais aujourd'hui, nous avions voulu vous montrer ou mettre un accent particulier sur la comptabilité. La transmission de l'information financière doit respecter un certain nombre de normes édictées par le droit. Voilà, c'est la raison des congrès organisés par l'ONEC du 11 au 12 juillet ici au centre financier de Kinshasa. Ce congrès a connu la participation de plusieurs services de l'État, dont notamment la DGI, le CPCC, l'ONEC elle-même et le KPMG. Et vous avez suivi les interventions du secrétaire général du Conseil permanent de comptabilité et des experts, les ouvrages. Restez tout simplement fidèles. De temps en temps, de plus en plus, alors qu'on pense maintenant à fonder aussi d'autres aspects de ces magazines liés à l'information fiscale et comptable à transmettre à l'État congolais et pourquoi pas aux décideurs sur le plan international. Restez fidèles dans votre magazine, les seuls et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats. C'est ici que vous allez trouver l'information fiscale et comptable fiable, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.